Une fois n'est pas coutume, j'utilise des gros mots dans cette vidéo. Donc s'il y a des jeunes enfants à côté de toi, pense à mettre tes écouteurs. Merci. Bonjour, je suis Maria Madiello et j'ai décidé d'introduire un nouveau format de vidéo. En fait, je me suis rendu compte que souvent quand on est dans le développement personnel, bah, on a cette tendance à prendre les choses avec beaucoup de recul et à donner plein de conseils, ce qui est génial parce que ça aide des personnes, mais que finalement on ne montre pas comment on vit le développement personnel au quotidien. Comme tout le monde, je n'échappe pas au syndrome de l'imposteur. Comme tout le monde, je vais m'auto-saboter. Comme tout le monde, il y a des matins où j'ai vraiment pas envie de me lever, où j'ai pas envie de me mettre à la tâche. J'ai peur, j'ai des doutes, je me dévalorise assez souvent. Quand on est dans le développement personnel, on a toutes ces choses qui se passent également dans nos têtes, que les pensées négatives sont là et que parfois il y a des jours où mon estime de moi, elle n'est pas au top du tout. Pas tous les jours au top, pas tous les jours au top, parle pour toi parce que pour moi, quand toi tu es en bas, moi je suis au top. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me laisser juste une minute? Je suis en train de faire une vidéo et je dis quelque chose d'important et j'aimerais vraiment qu'elle soit parfaite. Si tu dois parler de moi, autant que je le fasse parce que comme le dit si bien l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ok. Vas-y parce que de toute façon, foutu pour foutu, ça sert à rien. Super. Alors attends, je vais me mettre devant la caméra. Je suis trop contente. Ça y est, enfin je suis dans la lumière. J'en avais marre, j'étais toujours dans l'ombre. J'étais en fait la Michelle des Destiny Child. Maintenant, je vais être Beyoncé. Alors, je me présente. J'ai le droit de parler. Donc, je me présente. Je suis la mauvaise estime de Mariama. Alors, moi, j'existe depuis qu'elle a à peu près 5 ans, on va dire. Et en fait, je tire ma puissance et ma beauté. Ouais, ma beauté. Je la tire en fait grâce à vous tous. Toutes les interactions que Mariama a eues, qu'elles soient positives ou négatives, moi, je m'en nourris, je grandis et j'ai créé une équipe de choc. Alors, dans cette équipe de choc, mais vraiment, on a une productivité et un taux de service qui doit, aller sans me vanter, on doit être pas loin des 100% pour le taux de service. Non mais franchement, s'il existait une entreprise de la mauvaise estime de soi, la nôtre serait leader mondial. Rien que ça. Alors, dans mon équipe, il y a culpabilité, il y a peur, il y a également victime. Alors victime, je l'adore. Victime, elle est hyper forte pour faire croire à Mariama qu'elle ne porte la responsabilité de rien du tout et que ce sont toujours les autres qui ont tort et pas elle. En plus, quand elle avait le don de rentrer dans le triangle de Cartman, vous savez ce triangle infernal, on vous en parlera un peu plus tard. Quand elle rentrait là-dedans, alors ça envoyait du lourd. Alors là, le rôle de victime, ouh là 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 là, elle adorait. Ensuite, il y a Regret. Ah ouais, Regret, lui aussi, il est bon. Regret, en fait, grâce à lui, Mariama a passé beaucoup d'heures, voire des jours parfois, à faire du surplace, à regarder en arrière et à se refaire des scénarios de choses qui lui étaient arrivées. Ça, nous, on adorait, parce qu'on était tous au taquet, on rejouait chacun les rôles, parfois on intervertissait les rôles, c'était trop bien, quoi. Alors, donc j'ai dit qu'il y avait culpabilité, il y a peur, il y a victime, il y a regret, il y a procrastination. Bon, elle, il faut dire qu'en ce moment, elle est aux abonnés absentes. On lui a déjà envoyé 2 lettres d'avertissement, j'espère qu'elle va se reprendre. Il y a aussi dépréciation. Ah oui, dépréciation, elle est cool parce qu'en fait, dès que tu vas lui faire un compliment à Mariama, mais que ce soit sur son physique ou que ce soit sur son travail ou quoi que ce soit, elle va répondre systématiquement merci, mais. Le mais, je l'adore parce que derrière le mais, elle va y mettre toutes les croyances qui sont ancrées en elle depuis son enfance.
trop fort. Alors, ensuite, il y a qui d'autre dans mon équipe? Ah oui, il y a autosabotage. Autosabotage aussi est bien. Et enfin, il y a feu somatisation. Je dis feu somatisation parce que somatisation nous a quittés. Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier? Je comprends pas, moi, je comprends pas. Enfin bref, somatisation, elle était vraiment, mais vraiment la meilleure de mes recrues. Cette petite, elle a été plus maligne que tout le monde. Elle est née, Mariama devait avoir 7 ans, et au lieu d'intervenir, elle a attendu. Elle s'est mise dans un coin, elle a emmagasiné toutes les informations, elle a noté, elle a été patiente, elle a laissé les collègues travailler, laissé faire tout le boulot, et elle attendait, elle attendait, elle attendait. Et puis, un jour, sans crier gare, alors que Mariama devait avoir 19 ans, bim, elle rentre en scène, migraine. Première migraine de sa vie. Pendant 18 ans, elle a été au charbon. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, Mariama a décidé de se mettre à la méditation. Elle s'est mise à la méditation et là, ça a été le début de la fin. Bon bah, t'as fini là? Oh, c'est bon là, je suis en train de parler. J'aime pas quand tu m'interromps, je déteste ce défaut. Depuis qu'elle s'est mise au développement personnel, franchement, tout va mal pour moi. Je dis que tout va mal pour moi parce qu'elle a décidé de devenir coach. Tant qu'elle était toute seule avec juste sa méditation et ses techniques de respiration, bah, on pouvait encore influer. Mais là, maintenant, elle s'est inscrite à un institut. Comment ça s'appelle ce truc? L'IENA, Institut de neurosciences appliquées. Va savoir ce que ça veut dire. J'en sais rien. En tout cas, on lui donne des outils qui font que maintenant, elle arrive à nous contrer, moi et mon équipe. Coucou, moi c'est Bienveillance et je suis là depuis seulement 3 ans. Enfin non, j'ai toujours été là, sauf que personne n'avait remarqué que j'étais là. Vous savez, j'étais un peu tapis dans mon coin. Je levais la main parfois comme ça en disant « Oh, je suis là », mais on ne m'écoutait pas. Forcément, on ne pouvait pas m'écouter parce qu'il y avait un tel brouhaha dans la tête de Mariama que c'était un peu difficile. Mais grâce à la méditation, elle a pu entendre enfin ma voix et depuis, elle commence à s'écouter et ça va beaucoup mieux. Enfin, donc, moi je suis toute jeune, mais je suis toute puissante. Et grâce à mon équipe, parce que moi aussi j'ai une équipe, on est arrivé à bout de somatisation. Alors, dans mon équipe, il y a confiance en soi, il y a méditation, il y a empathie, il y a responsabilité, il y a aussi résilience, hein, c'est très très important, la résilience, et il y a enfin relativisation. Et donc, dans mon équipe, on essaye de faire comprendre à Mariama que les choses, c'est pas si grave que ça et qu'il faut contextualiser, il faut se responsabiliser et également prendre du recul pour afin avoir un certain équilibre et une paix en elle-même. C'est comme ça? Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Mais depuis qu'elle commence à nous écouter, ça va beaucoup mieux dans sa vie. La preuve, elle n'a plus mal à la tête, elle n'a plus mal au ventre, ses interactions avec les autres sont beaucoup plus sympas et elle arrive à faire des vidéos sur YouTube. Sans moi, il n'y aurait jamais eu toutes ces vidéos. Donc vous pouvez me remercier. Bon, où j'en étais? Ah oui, donc j'étais en train de parler du fait que quand on est dans le développement personnel, bien, c'est pas parce qu'on maîtrise certaines techniques qu'on maîtrise ses émotions et que tout est clair dans notre tête, bien au contraire. En tout cas dans la mienne, c'est bien le bordel comme tu as pu le voir. Ce que je souhaite te montrer, c'est comment je vis au quotidien le développement personnel. Comment je fais quand je suis en entreprise et que j'ai une collègue qui me tombe dessus. Comment je gère à ce moment-là toutes ces émotions qui arrivent et qui sont sans dessus-dessous parce que j'ai une personne qui est hyper agressive envers moi. Comment je fais également quand il y a des matins où j'ai vraiment pas envie de me lever, j'ai pas envie de m'y mettre. Comment je fais pour rester motivée quand tout me tombe dessus. Concrètement, il m'arrive ceci, comment je gère. Et te permettre de donner ces outils pour que toi aussi tu puisses les utiliser et avancer dans ta vie.
Avant de terminer, je voudrais te redonner une phrase que j'avais donnée dans une de mes vidéos, je ne sais plus trop laquelle, et une phrase que j'adore, qui n'est pas de moi, mais j'adore cette phrase. Et cette phrase dit « Mes mots sont comme un marteau. Soit je construis, soit je démolis. » Le problème, c'est qu'on va utiliser les mots pour se démolir. Je veux dire que on est extrêmement dur envers soi-même. Si on disait le quart, même pas le quart, le huitième de ce que l'on se dit, si on le disait aux autres, bah on se retrouverait seul très très vite parce que personne ne voudrait être avec nous. Fais attention à ton monologue intérieur et essaye d'utiliser une autre équipe, un peu comme l'équipe bienveillance que j'ai, pour contrebalancer un peu tout ça et être gentil avec toi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, au moins qu'elle t'aura fait sourire. Merci si tu es resté jusqu'au bout de m'avoir suivi dans ma folie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format, s'il y a des questions que tu voudrais que j'aborde, si il t'est arrivé quelque chose et que tu n'as pas su comment gérer, je peux peut-être t'aider. En tout cas, j'aimerais avoir cette conversation avec toi. Je te dis à très bientôt. Merci pour tout et au revoir.